Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour et bienvenue Radio Sensation part à la découverte des acteurs de la station Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Nous sommes toujours avec Kevin et Gérald. Pour cette troisième partie, on va se concentrer maintenant sur la production et les étapes de fabrication de cette bière artisanale. Alors, tout d'abord, il faut approvisionner les matières premières. Donc, on a une liste de fournisseurs qu'on a sélectionnés, qu'on a testés et à qui on fait confiance. Donc, on achète régulièrement des maltes à un fournisseur belge qui lui-même achète ses matières premières en France et qui transforme et qui distribue un petit peu partout en Europe. Et ensuite, des houblons qui sont majoritairement produits en Alsace, donc y compris des variétés qui ont été mises au point un petit peu partout dans le monde et qui entrent dans le caractère typique de certaines recettes. Donc ensuite, notre métier à nous, notre savoir-faire, c'est de transformer toutes ces matières premières pour obtenir de la bière. Donc ça passe par l'étape du brassage. Donc en premier lieu, on concasse le grain. Ensuite, on procède à l'empâtage, c'est-à-dire qu'on fait cuire le grain dans de l'eau chaude à des températures bien précises et pendant des temps de cuisson bien précis. Une fois cette opération en fait permet de transformer les amidons en sucre grâce à l'action des enzymes et ces sucres qui ensuite seront transformés en alcool par les levures dans les cuves de fermentation. Donc on récupère, après avoir brassé le jus de cuisson qu'on appelle le mush dans le monde du brassage, dans une cuve d'ébullition. Donc on procède à un filtrage. Donc on garde les drèches, les déchets de grains d'un côté, on récupère le jus et on lance le jus en ébullition donc pour tuer les microbes. Et c'est à cette étape qu'on rajoute le houblon. Donc le houblon va permettre d'avoir l'amertume de la bière. Enfin, la première qualité du houblon, c'est aseptisant. Donc il fait en sorte que la bière se conservera plus longtemps dans le temps. Et une fois que cette étape-là d'ébullition est franchie, on procède au transfert du mash dans les cuves de fermentation avec une étape de refroidissement au préalable. Et ensuite, on ensemence avec les levures. Donc une fois que les levures sont dans les cuves, on laisse faire la nature. Donc les levures vont transformer les sucres en alcool et vont petit à petit affiner les goûts de la bière. Donc on peut considérer qu'au bout d'une semaine et demie, la quantité d'alcool est fabriquée et les 2 à 3 semaines de fermentation qui suivent, la garde dans notre langage, permet d'affiner les goûts et d'obtenir un produit fini un petit peu plus sympa. Quand on parle de production locale, ça veut dire que, on voit les cuves derrière, mais ça veut dire qu'il y a la culture également du houblon et du malt sur Mieuxy, ici au KSG Green Valley, ou pas du tout ? Enfin, alors, comment ça se passe ? Pourquoi dit-on pas du production tout. locale ? Alors, pas du tout, parce que c'est dû à la physionomie du marché de la bière en France, où la production était essentiellement industrielle sur les décennies qui nous ont précédés. Donc là, avec l'essor et le développement des brasseries artisanales et des microbrasseries, la filière est en train de se développer. Donc s'installent petit à petit dans les régions des fabricants de malt, donc des malteries qui transforment la céréale en malt et des houblonnières. Donc nous, au moment où on a démarré, de tels producteurs n'existaient pas encore dans la région, c'est en train de se développer et on s'y intéresse. Donc après, ça représente une remise en question assez importante de notre process de fabrication. Donc ça demande des essais, ça demande du recul, ça demande des tests et des analyses sur les matières premières. Et oui, évidemment, c'est dans notre philosophie d'intégrer au maximum des productions locales. Enfin, l'idée, c'est que les matières premières, elles n'aient pas fait le tour du monde, voire le tour de la France avant d'arriver dans nos cuves. Ça paraît évident. Quelle quantité de bière est produite ici à Mieuxy au KSG Green Valley ? Alors, nous avons une capacité de production de 2100 litres en cuves de fermentation et on les utilise à peu près une fois par mois. Donc ça nous fait un volume de production à l'année qui se situe entre 20 et 25 000 litres. Où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble de votre gamme de produits ? Est-ce qu'il y a d'autres points de vente que la microbrasserie de Mieuxy ? Ouais, on commence. On a Intermarché à Saint-Joire qui nous a fait confiance, qui travaille beaucoup avec des producteurs locaux. On a aussi le restaurant La Grenouille. C'est ça le nom du restaurant, je me souviens jamais. La Grenouille à Morzine, qui sont passés hier soir d'ailleurs, qui sont très 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 sympathiques. On a aussi Célia qui tient le Cristallin ski à Pradely, qui a été la première à nous faire confiance pour mettre elle fait location de ski et puis petite épicerie, qui a été la première à nous faire confiance et qui continue avec un certain succès.
il y a un petit point de vente aussi, là, de très récent, à une épicerie à la station de ski d'Irmanta. Et nous avons un rendez-vous vendredi avec une grosse entité, dont on va dire une cave un petit peu haut de gamme qui a 3 jolis magasins. Et on peut pas en dire plus vu que rien n'est fait en fait, quoi. Voilà, j'imagine que quand la vidéo sera diffusée, on sera au courant, donc on croise les doigts. Et puis ici. Et puis ici, Essentiellement ici. Ah, mais aussi. Alors maintenant je vais chercher l'exclu, hein, on est un petit média, on veut un peu d'exclusivité. Est-ce qu'on pourrait avoir le nom et la petite composition des produits futurs du KG? Oui, bien sûr, vous êtes les premiers à être venus nous voir. Nous on a quand même fait des démarches quand on a ouvert pour dire oui, les journaux locaux, est-ce que vous voulez venir, on ouvre, etc. Personne n'a trop répondu, donc on a complètement abandonné l'idée de se faire connaître autrement que par le bouche à oreille. On est sur Facebook et c'est tout. Voilà, on a un site là qui est bientôt en train d'être fini, donc on s'excuse, là il est tout pourri, mais ça va bientôt être plutôt sympa. Et donc oui, des exclus. Alors des exclus en bière. En bière, on va côté bière, on va avoir, si tout se passe bien, parce qu'on est encore en essai, on a une bière au cèpe qui est en fermentation. On a une bière au poivre pour accompagner les deux, pour accompagner en accord mes bières, tout ce qui va être fondu, produit à base de fromage, les viandes rouges, etc. qui vont être assez sympas. Et puis on a aussi, là on est en train de travailler justement sur une brut IPA qui va être une brut IPA rosée qu'on a goûté justement à la dernière réunion des brasseurs et qui vraiment sincèrement qui est presque meilleur qu'un bon champagne, c'est juste exceptionnel. C'est pas un style, c'est en train de vraiment exploser comme style et c'est hallucinant, c'est trop bon en fait, c'est vraiment très très bon en apéritif, ça remplace le champagne largement. Donc on est en essai, on a la recette, je pense d'ici 2-3 mois on sera fixé, mais je pense qu'on va y arriver. C'est pas super compliqué, mais il y a du boulot. Et la grosse exclue, bon ça c'est la vie normale de fabrique. Enfin pour nous c'est la vie normale d'avoir au moins 3 ou 4 nouveautés chaque année au minimum. Et on va se lancer gentiment dans les premiers essais pour faire du whisky. Donc là on est complètement dingue avec ce projet. On a à peu près trouvé. On n'a pas encore tout ficelé, mais c'est vraiment pas loin. On dirait que 95% du travail est fait. Et on a les premiers essais de distillation qui vont commencer d'ici moins d'un mois. On espère faire notre premier tonneau de whisky qui sera consommable dans 3 ans, puisqu'il faut 3 ans minimum de tonneau. Donc on espère le remplir en juin. Voilà. Alors, si tout va bien. Autre question, on retient la touche bonnet. Et voilà, j'adore le logo. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu pourquoi ce logo tête de mort avec un bonnet et un nœud pape surtout? Alors pour la petite histoire, j'ai fait ça avec une tatoueuse qui s'appelle Pauline Bonneau, qui travaille sur Genève, qui est juste la fille la plus adorable du monde, qui m'a beaucoup aidé parce que moi je sais pas dessiner. J'ai dessiné une tête de bonhomme avec là il faut mettre des épis. Enfin là c'est des cônes de houblon avec des épis de malt. Et c'était vraiment très figuratif, avec beaucoup de travail. Elle a réussi à sortir exactement ce que j'avais en tête, ce qui est génial. Et l'idée, c'est tête de mort, parce que personnellement, j'adore les têtes de mort. Cône de houblon, épis de malt, parce qu'on est brasseur. Le côté nœud papillon, c'était un peu l'idée de gentleman brasseur. On n'est pas des méchants, c'est parce qu'il y a une tête de mort qu'on est forcément des méchants. Et puis après, KNG, Green Valley, mieux aussi Haute-Savoie, quoi. Voilà. Alors un bar qui se veut convivial, vous organisez régulièrement des soirées comme des concerts, karaoké, expos, vernissages. Avez-vous des événements ou dates marquantes pour les saisons été-hiver, là, dans les mois à venir ou dans les semaines à venir? Oui, complètement. On a chaque mois, de manière, je crois que c'est le premier vendredi de chaque mois, on a mis en place, on en a déjà fait 2 fois, c'est raclette karaoké. Et sur papier, ça a l'air rigolo, mais c'est vraiment génial. Et on rigole, on a tous 12 ans d'âge mental, et ça fait du bien. C'est un peu la soirée où on rigole bien, on met 2 grosses tablées à la bonne franquette et avec que des produits locaux et ça se passe vraiment super bien. Grosse soirée, les concerts ça plaît beaucoup, ça dynamise aussi le village. On est musiciens amateurs aussi, on est nous-mêmes en train de créer un tout petit groupe, voilà, et vraiment c'est génial de pouvoir avoir des groupes locaux qui viennent jouer. On a en grosse exclusivité, on a Julie Marie qui a confirmé, qui est une jeune chanteuse du coin qui monte et qui fait des grosses tournées. Que je crois qu'elle a fait la première partie de Renan Luce, quelque chose comme ça, et qui est, moi j'adore son style, un peu Piaf, voilà, des textes très très marqués. Et voilà les événements à peu près. Bien, très bien. On vous suit sur les réseaux sociaux. On invite tous les auditeurs à venir sur Mieuxy.
au KG Green Valley. Vous pouvez, merci Kevin et Gérald. Nous, avec l'équipe, on va en profiter pour déguster toutes ces bières avec modération, bien sûr. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de ces podcasts audio et vidéo sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Salut. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.